Yo! Cette vidéo a été une énorme galère à faire et ce pour plusieurs raisons. La première est que notre rapport à l'art, et en l'occurrence ici aux œuvres audiovisuelles, est fortement influencé par notre personnalité évidemment, mais surtout par notre mood. Le meilleur exemple, c'est que certains adorent écouter des musiques tristes en boucle lorsqu'ils sont déprimés. On a donc tendance à favoriser certaines œuvres, peu importe le média, en fonction de notre état du moment. Autre raison, c'est que quand évidemment tu es conscient de ça, mais que tu dois donner une réponse claire, nette, précise, à une question de type quels sont tes openings favoris of all time, bah évidemment tu as envie de ne pas te laisser submerger par tes émotions, d'être le plus honnête avec toi-même possible, de manière à ne pas devoir refaire exactement le même contenu 3 mois plus tard parce que ça a changé. Et la dernière évidemment, c'est que quand tu prends ça à cœur, t'as envie d'être le plus exhaustif possible, de ne strictement rien oublier, donc tu commences à refaire le point sur tous les trucs que t'as vus, écoutés, etc. Bref, t'as capté, et dites-moi, est-ce que vous aimez les maths? Ok, en partant du principe que j'ai 750 entrées MyAnimeList, donc 480 type série TV encodée, que chaque animé possède en moyenne 2 à 3 openings différents, donc on fait x 2,5, ça fait 1200, sans compter évidemment les big shonen, parce que rien qu'avec Naruto, Boruto, One Piece, Bleach, Fairy Tail, on fait facile plus 100. Si on compte que je visionne depuis 2016 les openings de quasi tous les animés qui sortent chaque saison pour mes vidéos et aujourd'hui mes streams, mais que je retiens jamais plus d'un quart, on a plus 400. Si on compte les openings de mon enfance plus ceux que j'ai découverts en jouant à Anime Music Quiz, on peut aller, soyons sympas, dire plus 150. Ça fait qu'à la grosse louche, je connais plus ou moins 1850 openings. Et parmi ces quelques 1850 openings, dites-vous que je vais en retenir 10 petits openings dans cette énorme masse qui m'ont marqué plus que les autres, qui m'ont fait vibrer, qui m'ont fait kiffer. Tout ça pour dire qu'on est là pour voir ensemble mon top 10 opening of all time. Je vous avoue que le choix de la 10e place a été fichtrement compliqué, mais j'ai décidé de l'attribuer à un opening que je trouve véritablement fascinant. Celui de Desperate. Un opening ultra catchy par sa musique et ses visuels à base de danse, de jeux de café et qui contraste tellement avec l'ambiance générale de la série. À tel point que certains disent que c'est un opening mensonger, ce avec quoi je suis pas du tout d'accord, étant donné qu'il est composé dans son entièreté de références à la mort et à la religion. On a dès le premier shot Nona assise à côté d'un énorme crâne, gros ambi. Le shot suivant, on a Shiyuki qui boit un Memento Mori, un cocktail portant le nom d'une locution en latin qui peut se traduire par « oublie pas que tu vas mourir » et qui rappelle donc entre autres la fragilité de l'existence. Puis ensuite, on a Nona qui joue à Just Dance sur une machine DDR qui rappelle fortement un hôtel funéraire typiquement japonais, que ce soit par la forme, les cierges de part et d'autre de l'hôtel, ainsi que les fleurs présentes. D'ailleurs, à l'arrière, on y retrouve également les mains de Bouddha, et à l'avant-plan, on a des fleurs de lys, utilisées lors des décès pour symboliser la purification des âmes des défunts. On a aussi des chrysanthèmes qui représentent la pureté selon les versions, enfin passons les fleurs car je vous parlais il y a quelques secondes de Bouddha et le plan juste d'après, boum, on a le personnage d'Oculus qui prend la pose de Bouddha avec les mains derrière le dos. Bref, la symbolique elle est grosse comme le monde. De plus, dans cet environnement, je parle évidemment du Queen des Kim, le lieu où se déroule l'histoire, on voit dès les premiers épisodes de la série des méduses et on en retrouve également dans l'opening. Méduses qui sont parmi les rares animaux capables de se régénérer et sont donc associés entre guillemets à l'immortalité, comme les personnages du Queen des Kim. Et autre élément auquel les méduses sont assimilées, c'est l'intuition, car malgré qu'elles n'aient pas de cerveau à proprement parler, elles ont réussi à survivre des centaines de millions d'années et on justifie ça par leur capacité d'adaptation certaine, mais aussi par leur instinct. Elles nous rappellent que l'utilisation de notre esprit très cartésien, qu'utilisent d'ailleurs les membres du Queen des Kim pour émettre leur jugement, n'est pas toujours la meilleure approche à mettre en place et que parfois il faut simplement savoir se fier à son instinct. Toute une thématique abordée dans l'anime qui est Desperate par les visions de certains personnages qui s'opposent lorsqu'il s'agit d'envoyer certains individus en enfer ou au paradis. C'est super malin et en bref, l'opening est bourré de symboles juste excellents et il se paye le luxe d'être magnifique en prime. Genre les shots où ça danse, les lumières, les décors, c'est trop bien. Un opening qui peut aisément nous brain si on fait pas gaffe, mais qui est très loin d'être impertinent par rapport à sa série. Je pense qu'il arrive un moment où on est obligé d'accepter que certains openings, qu'on les aime ou non, vont au-delà du simple clip musical d'1 minute 30. Il faut accepter que certains openings dépassent ce stade et deviennent de véritables hymnes à la gloire des œuvres dont ils sont issus. Et parmi eux, je pourrais citer A Cruel Angel's Thesis, l'opening de Evangelion, un véritable hymne à la Japanimation qui a traversé le temps, de même que son animé, et qui est juste indélogeable de la mémoire collective. Un autre opening que je considère à ce stade et qui pourtant est si méconnu, c'est celui d'un petit animé de 2 épisodes réalisé par le studio Gainax. Je parle ici de Otaku no Video, un véritable hymne aux otaku avec un son assez rétro qui marche trop bien, mais qui pour certains est assez osef d'un point de vue des visuels, et c'est pas totalement faux.
Je voulais les citer en guise de mention honorable parce que je n'ai opté ni pour l'un ni pour l'autre, mais bien pour un autre hymne que beaucoup en ont marre d'écouter, mais qui pour moi demeure impérissable. Shingeki no Kyojin, troisième du nom, Shinzo wo Sasageyo. Cet opening renvoie si bien la vibe de SNK et du bataillon d'exploration en pleine phase dès le début des épisodes. T'as limite envie en l'écoutant de prendre ton équipement tridimensionnel et d'aller fracasser du titan, faut se le dire. Perso, je trouve ça fascinant avec cet opening, ils ont créé un vrai truc, à savoir une envie insatiable de chanter le refrain avec une main sur le cœur, comme des joueurs de foot qui chanteraient l'hymne national avant un match de Coupe du Monde. Et si l'opening était déjà cultissime dès ses premiers épisodes de diffusion, le fameux Shinzo wo Sasageyo du Major Erwin n'a fait que décupler le sens, l'importance et l'adoration des fans envers ce son de Linked Horizon. Perso, je trouve cet opening juste fascinant visuellement et incroyable musicalement parlant. C'est un véritable hymne à la gloire de Shingeki no Kyojin. Perso, je m'incline. Je trouve que c'est assez difficile de parler d'opening récent parce qu'à chaque fois que j'écoute un nouveau banger, je me pose toujours la question, est-ce qu'il va me rester vraiment en mémoire ou est-ce que d'ici 2-3 ans je l'aurai totalement oublié? Et je me suis posé cette question pour pas mal d'openings de 2022 qui a été selon moi une année incroyable à ce niveau. Nul besoin de m'étaler sur le fait que je trouve l'opening 2 de Ranking of Kings absolument parfait, de même pour celui de Chainsaw Man ou encore ceux de Urusei Yatsura qui en plus de m'avoir fait kiffer, m'ont fait découvrir un groupe que j'écoute encore beaucoup aujourd'hui. Mais est-ce que je me rappellerai toujours de ces openings d'ici 5 ans? Franchement, ouais, je pense. Pour cette raison, j'aimerais tous les mettre dans le top, mais j'arrive pas à choisir. C'est vraiment la pire vidéo à faire, sérieusement. Toutefois, même si je juge que tous ces openings sont absolument parfaits, il y en a un qui m'a marqué plus que les autres et qui m'accompagne depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Et si vous êtes au courant de ma théorie qui vise à dire que si dans un opening, les personnages dansent, alors c'est que c'est un bon opening, vous commencez probablement à voir duquel je veux parler. Je sais que cet opening a beaucoup divisé, et je fais partie de ceux qui en sont carrément fans. C'est coloré, ça danse, ça bouge, c'est ultra catchy et ça sort clairement du lot. Perso, ce fut un immense coup de cœur dès la première écoute. D'ailleurs, vous pouvez même entendre le refrain à chaque petit sub offert sur Twitch. Merci par Epicomei pour ce banger, je vais pas trop m'étaler dessus car j'ai fait une vidéo dédiée récemment... à cet opening, mais c'est la définition même de la good vibe, et je l'aime tellement que j'ai carrément appris la choré par cœur. Bref. Je pense qu'on a tous un opening qui nous rend nostalgique, un opening que l'on associe peut-être à des petits moments inoubliables de notre jeunesse, un opening qui nous donne des frissons à la première note, voire qui a carrément le potentiel de nous tirer une petite larmichette lorsqu'on l'écoute. Et pour moi, cet opening, c'est celui-là. Bon, loin de moi l'envie de vous raconter ma life dans cette vidéo, mais si je devais citer un des animés qui m'a plongé dans ce fabuleux univers et qui m'a fait passer par tous mes états étant gosse, c'est évidemment Naruto. Les openings 2, 3, 4 sont dans mes veines, le 4ème m'ayant carrément fait découvrir l'univers de la J-pop avec le groupe Flow. Mais je dois avouer qu'en toute sincérité, mon cœur bascule sur cet opening 3, qui porté par la voix de Hideko, chanteuse au sein du duo Little by Little, me fout des frissons et me rend ultra nostalgique. Puis certains plans représentent beaucoup à mes yeux en tant que fan de Naruto, notamment lorsqu'on voit le passé de Gaara qui est mis en relation avec celui de Neji et Naruto, et qui rappelle leur dure jeunesse et ce qui les a conduits à devenir tels qu'ils sont à ce moment-là de la série, mais surtout qui nous rappelle à quel point ils ont aussi évolué. C'est aussi une époque dans Naruto où on est dans un des arcs les plus palpitants, l'examen des Chunin, et on nous introduit également un de mes personnages favoris de la série, à savoir Jiraiya. Bref, loin de moi l'idée de vouloir dire, comme expliqué dans la vidéo, qu'il s'agisse objectivement du meilleur opening, clairement pas, lorsqu'on voit d'ailleurs le visuel grandiose du 5ème et les musiques que proposent les autres, mais j'adore le son, et c'est un opening qui a vraiment une place spéciale dans mon cœur. Et sincèrement, parler de cet opening me motive de dingue à recommencer Naruto. Ça fait un moment que j'ai envie de faire ça, mais j'avais pas la motive. Mais là, j'ai décidé en live Twitch à partir du 20 septembre qu'on se remettrait ensemble l'intégrale de Naruto. Donc n'hésitez pas à courir dans le train avant qu'il ne soit trop tard, les 2 bras en arrière, parce que ça va être légendaire. Je compte sur vous. Ok, numéro 7, Sangatsu no Lion, opening 1. 2, 3 et 4 aussi. Bon, ok, je sais que c'est de la triche, mais attendez, il faut que je vous explique. Sangatsu no Lion, c'est mon animé préféré. Voilà, comme ça, c'est dit. Et avant de visionner l'animé, j'étais tombé sur le premier opening que j'avais trouvé génial par Bump of Chicken, un de mes groupes favoris.
Le problème, c'est que j'ai visionné Sengatsu no Lion, que je suis littéralement tombé amoureux de cette œuvre de Shika Umino, et qu'à la fin de mon visionnage des 2 saisons, ça m'a semblé être une évidence. Il est impossible de juger un opening individuellement des 3 autres, étant donné que ensemble, ils témoignent, expliquent, décrivent à quel point l'évolution du héros Rei est juste incroyable. Je m'explique. Lors du premier opening, nous avons une palette de tons ultra ternes, avec une musique mélancolique assez triste et un visuel carrément dépressif, où Rei le héros est constamment sous l'eau en train d'étouffer. Il est enchaîné à des ronces, il est quasi seul à 100% dans cet opening. La raison, elle est simple. Au début, Rei est un gosse rempli de solitude, de dépression et anxieux comme on n'en voit pas souvent. Et dans cet opening, une main lui est tendue, mais on peut pas vraiment discerner à qui elle appartient. Dans le second opening, quant à lui, on a un visuel plus coloré, un refrain assez brouillon dans la direction artistique parce que Rei conserve cet esprit qui se soigne petit à petit mais toujours très pessimiste et n'est pas en paix avec le sport qu'il pratique. Comme dans le premier opening, il n'est pas en forme et tombe en pleine tempête de neige, mais une main se tend à nouveau, celle de la petite Kawamoto, et cette fois Rei parvient à l'atteindre. Dès cet instant, on nous montre que sa vision, que son monde change grâce aux couleurs, grâce à l'environnement joyeux que lui apportent les 3 sœurs. Dans l'opening 3, on débute avec un Rei qui est bien plus en paix avec lui-même. On a un visuel fleuri et notre héros qui donne tout pour atteindre ses objectifs et atteindre également Ina, une des 3 sœurs Kawamoto. Cela fait référence directement à un arc et à un événement spécifique que je vais éviter de spoiler ici naturellement, mais l'opening est plus lumineux, coloré, fleuri. Et le 4ème, les amis, je vous en parle pas, c'est ultra fleuri, coloré, ça pète de partout niveau couleur, la vision de Rei a radicalement changé, de même que son mindset, et à la fin de l'opening, il va de lui-même à la rencontre des Kawamoto, et ça a une signification extrêmement forte, parce que depuis le début de la série, il a toujours été invité chez eux presque de force, car il ne voulait pas s'incruster, il ne voulait pas déranger, lui qui était si solitaire. Et là, ils foncent vers leur maison, et on termine avec un plan ultra chaleureux. Si on contraste avec le premier opening, on est d'accord, ça n'a plus rien à voir, et ce parce que Rei et son mindset n'ont plus rien à voir non plus à cet instant. Je pourrais vraiment parler de ces openings pendant des heures, mais je trouve que dans tous les cas, les 4 sont visuellement exceptionnels et ont tous leur petit plus. De même que pour l'aspect musical, j'adore vraiment les 4 sons, et je trouve que assemblés tous les 4, ils sont juste véritablement puissants. Par leur visuel atypique aux transitions exceptionnelles pour présenter les personnages de la série, ainsi que par leur musique ultra catchy, les openings de Durarara sont devenus cultes auprès des fans. Aujourd'hui, rares sont les top openings qui contiennent pas un des openings de Durarara, avec une éternelle baston chez les fans pour savoir lequel est le meilleur entre le premier et le second, bien qu'attention, le 5ème par le groupe Flow est selon moi très très bon. Personnellement, je suis incapable de dire celui que je préfère. Le premier donne beaucoup plus la hype en nous mettant direct dedans par sa musique catchy et son visu nous faisant comprendre qu'on n'a pas le temps. Quant au deuxième, il débute avec un ton bien plus posé. Je suis tenté de dire le 2, même si je dois bien avouer que c'est assez dépendant de mon mood du moment. On en revient à ce que je disais au début de la vidéo. Ce qui me fascine dans ces openings, au même titre que celui de Baccano, big up à lui d'ailleurs, c'est évidemment la direction de l'opening. On nous présente les personnages en les mettant chacun en valeur via un plan bien précis, amené par des transitions inventives qui permettent une présentation fluide et amusante des personnages de la série. Ils sont tous bien présentés et on nous donne des infos sur leur personnalité et les relations qu'ils peuvent y avoir entre eux. C'est intelligent, c'est agréable à l'œil, les sons sont toujours cool, je ne pouvais pas passer à côté des openings de Durarara dans cette vidéo. Si vous me connaissez, vous savez que je suis absolument fan des openings qui ont le don de me faire sourire, voire carrément de me faire taper des barres. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet sur les openings les plus drôles dans les animés, et j'avais envie de rendre honneur à cette catégorie d'openings que j'affectionne dans ce top 10. J'aurais pu mettre, qu'on se le dise, l'opening 9 de Gintama qui est hilarant, de même que le premier de Zombieland Saga, ceux de Nishijo ou encore celui de Blind Death qui est devenu un mème à part entière. Mais l'indétrônable de cette catégorie, selon moi, est évidemment le second opening de Konosuba. Cet opening de génie nous raconte littéralement une histoire en 1 minute 30, celle du groupe de Kazuma qui va dérober la pomme d'or sur un chemin rempli d'embûches. On nous montre dans un si court laps de temps tout ce qui fait de Konosuba un animé hilarant. Des personnages qui font n'importe quoi et qui se retrouvent dans des galères avant même de pouvoir respirer, l'incompétence du casting, leur personnalité déjantée, le monde rigolo qui les entoure et le caractère design et l'acting au sein même de l'opening qui relève du génie. Le tout est juste grandiose visuellement et accompagné par une agréable musique de Machiko, ça ne pouvait être qu'une réussite. C'est pour moi l'opening parfait. Il est ultra bien dirigé, storyboardé, c'est drôle, ça capture le mood de Konosuba et de ses persos à la perfection et il se paye le luxe au même titre que la série de balancer des énormes sakuga à la tronche du spectateur. Bref, c'est une dinguerie.
On est bien d'accord sur le fait que tous les openings de Mob Psycho sont absolument incroyables, mais pourquoi est-ce que je préfère le second aux deux autres? Bien premièrement, je trouve qu'il s'agit d'une véritable ode à l'animation. L'opening utilise certains véritables procédés d'animation pour insuffler la vie dans ses personnages. Dès le départ, on nous montre ce que l'on appelle un zootrope, un petit objet circulaire présentant une multitude de dessins, objet que l'on va faire tourner et par la vitesse de rotation et ce que nos yeux perçoivent, cela va envoyer à notre cerveau l'illusion d'une animation continue. Un petit peu comme avec la Scanimation, où une succession d'images décomposant un mouvement vont prendre vie après qu'une petite grille soit passée par-dessus. J'aime énormément ces idées d'utiliser le zootrope, notamment pour mettre en mouvement les personnages et par extension ici, mettre en mouvement le début de l'opening. La Scanimation permet aussi de distinguer chaque personnage et de les faire vivre, eux qui étaient avant de simples taches de couleur. L'idée du Rubik's Cube est pas mal non plus avec la phase de Mob au départ et la phase de Reigen à l'arrivée, symbolisant que l'un comme l'autre a contribué à façonner l'autre. Et naturellement, chaque élément du Rubik's Cube présent sur celui-ci fait partie intégrante de l'animé. On a ensuite le coup de domino qui symbolise que chaque personne a un effet même léger sur Mob au final, un effet qui contribue petit à petit à arriver à la fameuse explosion. Et lorsque ça arrive, le visage de Mob se décompose, change du tout au tout pour laisser place à un Mob énervé qui cède à ses pulsions et libère ses pouvoirs psychiques. Et à partir de là, on est parti dans un roller coaster avec une multitude de combats dans cette seconde partie d'opening, le tout dans un environnement rempli de building avec un soin tout particulier apporté à la colorimétrie. On aura affaire à des mouvements de caméra grandioses, une véritable démonstration de la part des animateurs, toujours avec une action ultra lisible malgré le chaos qui règne dans cette seconde moitié d'opening. Et après cette séquence de baston, contrairement au premier opening, cette fois avec la DA en noir et blanc, on verra Mob en compagnie de ses proches, prouvant que maintenant il a su s'entourer dans cette saison 2, il n'est plus seul. Et enfin, l'opening va se clôturer avec le légendaire Your Life is Your Own. Pas besoin de vous faire un dessin, je pense que la première fois que j'ai vu ça dans cet opening, j'ai hurlé. Bref, outre l'aspect musical, je trouve que le visuel est absolument incroyable, aussi bien dans les idées créatives qu'il met en place que dans la pertinence de ce qu'il nous raconte. Je dois vous avouer avoir un amour inconditionnel pour le premier opening de Kekai Sensen. Je le trouve absolument phénoménal, bourré de sens, avec plein de petits détails que j'adore, sans compter la musique de Bump of Chicken qui est un de mes groupes préférés qu'on se le dise, et dont on a déjà parlé un petit peu avec Sangatsu no Lion. L'opening de Kekai Sensen m'émerveille dès le départ, déjà par la musique qui me fait kiffer par ses premières notes, mais surtout parce qu'on nous montre un lever de soleil en plein sur New York City, avant de voir une version altérée en noir et blanc qui représente ce moment où tout a basculé pour la ville. Ensuite, on voit une multitude de photographies des habitants de la ville et de leur vie quotidienne qui, mises les unes à la suite des autres, forment un magnifique dessin de El Salem Slot, la ville bordélique où créatures et humains cohabitent et où chaque individu est aussi minuscule qu'une fourmi dans une fourmilière. Une idée appuyée par les shots de Leonardo qui marche dans la ville à côté d'une multitude d'individus venant de tous horizons. Leonardo qui sera mis en avant d'ailleurs grâce à un effet style page déchirée que j'aime beaucoup, de même pour Klaus et King of Despair, permettant de les faire sortir de la foule, sinon ils passent tout simplement inaperçus. Ensuite, on a un shot plutôt rigolo des membres de chez Libra qui font une grimace à la caméra avant de montrer une multitude de photos, une fois de plus de Leonardo, dont la principale passion, je le rappelle, est la photo, et qui est accessoirement reporter. Juste avant le refrain, on a un timelapse sur lequel on voit une enseigne où il est écrit le nom de Naito, qui est en fait le créateur, le mangaka de Kekai Sensen. Le clin d'œil est vachement sympa. Ensuite, j'adore la façon dont on nous montre la foule de personnes qui passent dans la ville, mais une seule ressort du lot. Évidemment, c'est Michela qui apparaît avec des pétales, qu'on retrouvera encore par la suite, avant de passer sur un gros plan où l'on voit Leonardo qui ouvre les yeux de manière très sérieuse avec ses yeux de dieu. Il est juste incroyable. Puis on laisse place au refrain avec une multitude de couleurs, c'est le bordel partout. Léo est désemparé, peine à trouver son calme, il est au centre de tout avec ses amis de Libra qui démontrent leur capacité et leur puissance avant que Léo aperçoive Mary, William et sa sœur et reprenne ainsi son calme et son équilibre. On a également une belle idée pour montrer les antagonistes, notamment Femt et les autres autoproclamés rois d'El Salem Slot, en les montrant festoyant devant la scène du refrain en mode on fout juste la merde et on profite du spectacle. On a également King of Despair qui arrive sur un terrain dévasté, teinté de bleu, Léo qui se relève à la fin et reprend sa confiance, sa détermination lorsque les pétales qui représentent la présence de sa sœur lui tombent dessus. Sa sœur qui est véritablement le moteur de Leonardo et qui booste sa détermination. Montrer que sa sœur est présente à ses côtés à ce moment via les pétales qu'on a vu précédemment dans l'opening, je trouve ça particulièrement bien pensé puisqu'elle n'avait aucune raison d'être physiquement à ses côtés durant ce segment de l'opening. Puis le shot où on a le nom de l'animé qui apparaît de la façon dont Léo le voit avec les yeux de Dieu, c'est Gucci. De même que la clôture grandiose de l'opening, pour moi c'est juste un 10 sur 10. Mais si ce n'est que la deuxième place, lequel pourrais-je mettre au-dessus de ce 10 sur 10 ? Rainbow.
Opening 1, We're Not Alone par Coldrain. Honnêtement, en termes de visuel, avec ses 60 secondes, il paye pas de mine au premier abord, malgré quelques symboliques sympas. Et en termes de musique, par contre, ce fut un énorme coup de cœur. Mais pourquoi alors se retrouve-t-il si haut, sincèrement? Eh bien, laissez-moi vous raconter son histoire et la mienne. Nous sommes en 2014, j'ai tout juste 15 ans, la Coupe du Monde s'est terminée, je vais reprendre les cours avec la rentrée et je fais des vidéos Call of Duty, très différent de ce que je fais aujourd'hui, on est d'accord. À cette époque, je suis à jour dans Shippuden, One Piece, j'ai fini Hunter x Hunter, Death Note, No Game No Life et Tokyo Ghoul, et je regarde de temps en temps des youtubeurs qui parlent de manga et d'anime. Parmi eux, un certain Pose Manga, Mr. Enzor. Après plusieurs mois à suivre assidûment son contenu, je vois apparaître un top 100 opening. Un top 100 opening. Attends, t'es en train de me dire que là, il y a plus de 100 animés qui existent? Alors évidemment, quand je le dis ici, ça sonne comme une évidence, même pour moi, mais il faut savoir qu'en 2013-2014, moi je suis pas du tout au courant de l'ampleur de la Japanimation, et je suis là, il me sort un top 100, je me dis, attends, mais il y a tellement de trucs à découvrir en fait. Étant déjà fan d'opening, étant tombé dans cet univers grâce aux différents Naruto, FMA et compagnie, je m'empresse de visionner cette vidéo, et plusieurs de ces fabuleux génériques retiennent mon attention. Mais l'un d'entre eux sort du lot, se détache, m'impacte plus que les autres, alors peut-être parce qu'il est en anglais, peut-être parce que c'est le visuel qui m'a aussi pas mal attiré dans son refrain, je le trouve vraiment très sympa, peut-être que c'est juste le fait qu'il soit très rock, metal, lorsque tous les autres sont très J-pop, mais dans tous les cas, celui que je retiens le plus au terme de mon visionnage de Top 100 Openings, c'est celui de Rainbow. Je le trouve rapidement en entier sur YouTube et il me surprend encore plus, je l'adore et je me dis que c'est pas possible, il faut que je regarde impérativement l'animé. Évidemment, je m'exécute et je vais adorer à tel point qu'après mon visionnage, Rainbow est mon animé favori. Il ne me faudra pas des années avant de me rabattre sur le manga et d'accentuer encore mon fanatisme de cette œuvre, de la narration de George Abe jusqu'au dessin fabuleux de Kakizaki, tout est exceptionnel dans cet ouvrage. Et ma passion de Rainbow, un animé dont à l'époque quasiment personne ne parlait, m'a véritablement donné un coup de boost pour commencer à justement parler de manga et d'animé sur YouTube. Et c'est justement ce que j'ai fait en commençant donc naturellement par Hunter x Hunter. Évidemment, je voulais commencer par autre chose pour déjà, premièrement, m'habituer à faire des vidéos sur les mangas et les animés, mais aussi pour déjà fédérer une petite communauté avant de parler de la masterclass qu'est Rainbow. Tout ça pour dire qu'après quelques vidéos et abonnés fédérés plus tard, je sors une vidéo, mon avis sur Rainbow. Cet opening a donc été une révélation qui a permis en grande partie d'être là où j'en suis aujourd'hui sur YouTube. Il a donc une valeur sentimentale inestimable, en plus d'être un immense banger. Non, sans déconner, il est relativement simple mais efficace avec une multitude de symboliques, des lyrics qui matchent trop bien à l'univers de la série et bien plus simple à comprendre étant donné qu'ils sont en anglais. Bref, si vous voulez une analyse de l'opening plus factuelle et moins sentimentale, basée sur les visuels et ce qu'il nous raconte, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo analyse de l'opening de Rainbow réalisée il y a déjà un petit temps. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo qui a pris énormément de temps à sortir, à la fois à faire, mais aussi parce qu'il s'est passé tellement de trucs ces derniers mois. Je vous en parle très bientôt dans une autre vidéo, mais certains ont déjà pu suivre pas mal de choses déjà en direct avec Twitch, mais également sur mes autres réseaux. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur Twitter, évidemment, comme d'habitude. Le petit like si t'as kiffé, et surtout, histoire qu'on voit si on a quelques openings en commun dans notre top personnel, n'hésite pas à balancer ton top dans les commentaires. Et sur ce, moi je te donne rendez-vous très bientôt sur Twitch et sur YouTube. À la prochaine, ciao!